Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la mini-série de la guide sur le Quality Engineering, où aujourd'hui on va parler un peu plus de ce qui se passe en production, en shift right, toujours avec l'excellent Mohamed Hamami Dioubéa, qui va vous parler de tout ça. On va parler observabilité, on va parler peut-être chaos engineering, je ne sais pas si tu l'as mis en place, et on va regarder un peu tout ça. Rebonjour Mohamed, Oh, bonjour. toujours motivé pour parler quality engineering? Ouais, toujours. Bon, parfait. C'est Euh, passionnant comme je sujet, le quality engineering. Ouais, tout à fait. Bon, je t'ai beaucoup freiné pour parler du shift right et de côté production dans les épisodes précédents, parce qu'on avait un épisode dédié là-dessus. Donc vas-y, lâche-toi, dis-nous un peu ce que tu as mis en place, Non, non, côté observabilité, en côté fait, côté, production. ouais, côté observabilité, il y avait pas mal de choses qui ont été mises en place par nos SRE. Et, et le truc qui était intéressant, c'est qu'au début, c'était chez les SRE. Puis on s'est intéressé, nous, en tant qu'équipe d'engineering management, donc les engineering managers, moi, le support, pour justement voir certaines tendances quand on déploie une nouvelle version, parce que là, on déploie chaque mois. Après, on a déployé un peu plus vite. Et du coup, on s'est dit, ce serait pas mal que les QA regardent aussi. L'objectif, c'était quoi? C'était de mieux comprendre de la data, d'avoir plus d'informations pour voir si Au ce que début, vous c'était, étiez oui. utilisé était vraiment utilisé, enfin, les nouveaux développements étaient vraiment utilisés à la hauteur de vos attentes, ou c'était plus général avec une envie de mieux maîtriser le sujet? Au début, c'était que du monitoring, Ok. juste monitorer du standard pour un SRE ou pas pour un. Oui, voilà. Après, ça a évolué en disant, OK, mais on a quelques peut-être indicateurs qu'on peut envoyer via GMX ou autre, qui peuvent être intéressants pour soit voir un usage, soit voir si on a des problèmes, soit voir si les gens ils arrivent à utiliser ou des trucs de ce type. C'est Et petit à petit, il s'est intéressant. développé un truc dans les équipes où ils se disent, OK, on va déployer tel feature, j'ai bien envie d'observer tel ou tel indicateur peut-être technique pour savoir si mon système il va bien. Ça t'a permis de voir qu'il te manquait certains indicateurs. Tu vois, quand tu me parles de JMX, je pense que ce qui se passe souvent, notamment, moi j'ai beaucoup travaillé en Java et Oui, J2E, c'était qu'on faisait des systèmes avec des caches, mais on mettait pas des systèmes pour être capable de les monitorer. Donc, c'est bien beau de oui. mettre des JMX, mais si tu n'as pas mis les lignes qui vont, ça sert à rien. Et tu sais ce qui se passe, tu sais pas si tu flushes bien tes caches, si tu mets trop d'infos, pas assez. C'est un système, enfin, c'est compliqué et ça peut te ralentir vachement ton système ou te le rendre très très fluide. Est-ce que c'est des choses qui vous ont permis aussi de voir qu'il y avait des petits trous dans la raquette et qu'il fallait mieux le gérer? Je sais pas, après, tu vois. Ça arrive souvent aussi quand tu as des fils Kafka, si tu les regardes pas bien et que tu as des problèmes, voir où est le problème sur un truc particulier, c'est compliqué de le voir, quoi. Absolument, mais de toute façon, quand on parle de shift right et de voir ce qui se passe après déploiement, aussi, il y a un problème de culture dans Oui, mon rôle. Et c'est là où ça doit changer. Du coup, aujourd'hui, on est passé d'un outil où les SRE ou les DevOps regardaient, et peut-être le CTO, à un outil où tout le monde regarde. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on a un release, un déploiement qui a été fait, bah, les QA vont voir, on a un rituel entre l'engineering manager, peut-être un senior dev, et la QA qui regarde les différents indicateurs et les tendances quand on déploie bien sûr une feature. Mais quand ils sont rien déployés, bah, ça sert à rien. Mais ils regardent ça, mais on a aussi des systèmes d'alerting pour nos systèmes. Côté produit, les indicateurs produits, on a d'autres outils de métriques d'analyse, mais que eux, ils communiquent à l'équipe. Les produits communiquent à l'équipe.
que ce soit par rapport à un NPS, par rapport à un taux d'usage, par rapport à une observation qu'a fait le produit. Mais là, il est plus Datadog, il est plus sur la partie technique et système, est-ce qu'il fonctionne bien ou pas, en gros, les specs non fonctionnels, quoi. Aujourd'hui, c'est principalement Datadog ou tu as un APM complémentaire du style Dynatrace où tu... Non, non, on a Datadog principalement, mais on a d'autres systèmes aussi où on utilise du simple Kibana et Grafana. Ok, ouais, pour collecter Oui, et faire des dashboards. Ouais. voilà, et faire des dashboards. Donc, on a les deux. Euh, et, euh, et après, en fait, quand on a travaillé plus sur le QA Ops et du coup, à la volée, les QA peuvent déployer une plateforme n'importe laquelle avec le jeu de données qu'ils veulent. Donc, en 2 minutes. En tout cas, ils sélectionnent. On a juste un S3 et choisissent ce qu'ils veulent et après ils déploient. Et c'est un game changer pour eux. Et du coup, ils étaient capables de voir ce qui se passe sur Kibana et Grafana quand ils testaient. Donc, pendant les tests exploratoires, nos leads, ils ont introduit un rituel de test collaboratif. Ils étaient plusieurs. Et c'est là qu'on s'est dit, ça serait pas mal d'ajouter plusieurs utilisateurs. C'est pas vraiment du chaos engineering. Hein. Chaos engineering, c'est plutôt au niveau des services. Non, mais tu testes tes outils d'observabilité en même temps que tu testes ton fonctionnel. C'est intéressant, quasiment. On regarde, oui. Il y a une personne qui regarde un peu les indicateurs, mais aussi on a introduit ce qu'on appelle, on adore ce terme, des monkeys. C'est des utilisateurs euh, qui peuvent faire, bon, ils peuvent pas faire n'importe quoi. En tout cas, ils ont une liste d'actions qu'ils peuvent faire de façon random avec un ordre bien déterminé. Donc, on a introduit ce projet-là et du coup, on introduisait pendant ces tests-là, ces utilisateurs fantômes. Donc, tu es là en train de tester et tu vois 5 personnes qui sont en train de bouger un élément, de créer une post-it, de supprimer la carte que tu as mis. Et on regarde après les indicateurs sur Grafana et Kibana. Est-ce que c'est vraiment je suis à l'aboutissement de ce truc-là? Non, non, il y a tellement de trucs à faire et à améliorer. Ouais. Mais on est sur ce chemin-là et je le trouve très intéressant et peut-être avec l'IA ou autre, on peut aller plus loin pour un peu stimuler des vrais utilisateurs, que ces monkeys soient comparables. Mais c'est un autre débat, un autre sujet. Non, mais ça va être lié, mais c'est vrai que t'es pas loin d'arriver sur du chaos engineering. Je pense que tu as une équipe qui commence à être mature de se dire si j'introduis un problème allez, peut-être déjà sur la pré-prod et voir comment les équipes réagissent, c'est intéressant quand Ouais. t'as plus beaucoup de problèmes, que t'es là-dessus. Travailler la résilience, c'est intéressant. C'est, je sais pas si c'est dans ta roadmap 2025, peut-être 2026. Ouais, mais on a eu des cas où QElite qui invalide une release et dit les gars, j'ai un problème de perf là. Oui, J'ai introduit tel ou tel utilisateur et ça marche pas. Ou on est 25, on a ouvert plusieurs trucs. ça Donc marche. on fait ce type de test et, et c'est efficace. Hein. C'est efficace. Après, ça couvre pas tout. On a toujours des trous dans la raquette On aura toujours, hein. et du coup il faut y aller un peu plus loin. Et le shift right, c'est là, c'est que on regarde la valeur produit, mais à travers l'œil du produit et quelques indicateurs. Et on regarde ce qu'on a déployé, comment il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne correctement ou pas. Et c'est à chaque déploiement qu'on fait. Et on a sur le shift left, du coup, quand on fait du test exploratoire ou autre, on regarde un peu les indicateurs et les dashboards. Et du En coup, gros. est-ce que ces indicateurs qui sont à la fois métier et technique aussi permettent d'adapter les stratégies de test en disant, ben, on se remarque que cette API, cette feature, ce comportement est quand même beaucoup plus utilisé que ce qu'on pensait en production, ou beaucoup moins. Et on va peut-être, pour le même effort, mettre plus d'efforts sur cette partie fonctionnelle et un peu moins là-dessus. Parce que déjà, on a très peu de problèmes et c'est très peu utilisé. À date, hein, ça peut évoluer, hein, mais est-ce que ça permet aussi de mieux adapter une stratégie de façon cyclique? Je ne dis pas à chaque sprint, mais Tu vas pas aimer, ça dépend. Mais non, mais bien sûr, ça dépend. Mais disons, ouais, aujourd'hui, vous pouvez. on peut. Mais il faut du rework un peu. Euh, et on se base plus sur le risque, l'analyse de risque.
et les parcours un peu critiques. Donc, c'est comme ça qu'on oriente plus nos tests. Après, on est capable, effectivement, quand, par exemple, je dis, je ne vais pas le nommer, mais on a des systèmes, un système bien particulier qu'on connaît qu'il est central et critique. Donc, on observe systématiquement qu'est-ce qui se passe dedans. Et le taux d'erreur aussi qu'on a dedans. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que vous mettiez une nouvelle feature qui devient peut-être une utilisation massive de ce qui est fait, va devenir de fait critique parce que vous avez cette information et Ouais. vous allez pouvoir pas rajouter beaucoup de tests parce que on se dit ah ça devrait être bien utilisé, mais parce que justement c'est vraiment utilisé, que vous mettez l'effort au quotidien dessus. Donc Et l'équipe, elle et est. aussi de bien développer Ouais. des features complémentaires autour de cette feature et d'utiliser les ressources à bon escient pour développer l'activité du produit. Et l'équipe, quand elle a la maîtrise du domaine, et elle a l'œil du produit sur comment on utilise et sur des informations au niveau utilisation, elle est capable de dire, ah ok, on est sur un truc, il devient super critique, il est impactant pour tel ou tel client, et ça permet même d'avoir cette dynamique où même support au produit, ils s'attendent et du coup ils vont faire le nécessaire pour en parler, que ce soit avec le client ou autre. Donc c'est là où c'est très intéressant. On a même des features où il y a bizarrement, en tout cas, 2, 3 clients uniquement sur une centaine qui l'utilisent. Mais c'est critique pour eux. Tu vas pas les ignorer. Et c'est là C'est très où c'est intéressant ce que tu intéressant. dis. Oui, on se met de quel côté du miroir. Voilà, voilà. C'est toujours important de savoir. Ouais, bah, écoute, je pense que c'est j'espère que ce dernier retour d'expérience de Mohamed vous donnera à réfléchir aussi sur votre gestion du risque, et comment vous le gérez par rapport, à l'utilisation de votre produit, en production. Merci Mohamed pour cette vision Shift Right, production, qui je pense Merci. est indispensable de nos jours pour pouvoir être plus efficace en termes de qualité. Moi, je vous dis à très vite dans le dernier épisode. Dans ce 5e épisode, on parlera plus de conseils, de se lancer dans tout ce que Mohamed vous a parlé, vous a mis en place, donner quelques tips à essayer de prendre en compte. Donc, restez bien parmi nous pour ce 5e et dernier épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.